Quand nous venons ici, nous venons pour le Seigneur et nous devons nous consacrer. Vous arrivez, vous entrez, vous prenez votre Bible et vous méditez. Vous pouvez même vous mettre à genoux, vous priez, c'est pour le Seigneur. Vous pouvez adorer notre Seigneur. Et toute cette atmosphère, c'est pour adorer aussi. Et vous devez avoir les gens qui s'occupent de ces instruments-là. Bien disposer cette atmosphère spirituelle ici. Vous chantez. Vous mettez des cantiques. Comme ça, les gens qui entrent déjà dans l'esprit. Ça prépare aussi les prédicateurs. De bien méditer. Ainsi, nous allons inviter notre bien-aimé frère Étienne pour qu'il puisse nous parler de la part du Seigneur. Gloire et gloire et alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Que tout soit pour Jésus. Tout soit pour Jésus. Nyonso ezala pona Yesu. C'est une confession. Wana ezali ko tubela. Parce que vous savez que c'est une confession. Oui, mais ezali ko tubela. Il faut que ça vienne du cœur. Et singeli eutande na motema. Faut pas que ça soit un slogan. Ezala kaka maloba ya pamba te. Parce que tout doit être pour Jésus-Christ. Nyonso esingeli ezala pona Yesu. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'avais souhaité vous demander de prier pour le frère qui sont malades. Le frère Ilunga. Il est malade. Il a répété encore l'AVC. Parce qu'il n'a pas passé, il commençait à parler, mais cette fois-ci, il ne parle même pas. On nous a dit depuis dimanche qu'il avait fait la rechute. Mais nous bénissons Dieu parce que les administrateurs l'ont visité. Et Dieu le bénisse. Il y a encore le frère Mukendi Joseph. Tous ses enfants malades à la maison. Mais l'un d'eux est mort depuis vendredi passé. Mais on ne l'a pas encore enterré. Peut-être cette semaine vers la fin. Mais tout dépendra du moyen. Mais les administrateurs étaient là. Parce qu'il fallait qu'ils payent d'abord l'hôpital. Après qu'il retire son cadavre pour aller enterrer. Nous croyons que le Seigneur les aidera. Prions pour eux. Que la paix soit dans cette famille. Que les autres enfants soient guéris. Et qu'ils guérissent aussi le frère Ilunga. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci d'avoir ces nouvelles qui paraissent être tristes. Mais toutefois, nous demandons la paix pour la famille de frère Joseph. La mort est arrivée, un de ses enfants est parti. Mais nous te demandons tout simplement de les réconforter, Seigneur, de les consoler, qu'ils soient forts, qu'ils comprennent que la mort c'est le jamais de tout un chacun. Seigneur, nous prions pour les autres enfants qui sont restés. Nous demandons la guérison d'une ville. Que la maladie quitte cette maison. Nous chassons ces démons au nom de Jésus-Christ.
Nous demandons, Seigneur, que tes blessures apportent la guérison. Nous le croyons, nous faisons qu'accepter ça aujourd'hui, parce que ça fait 2000 ans sur la croix du Calvaire, Seigneur, tu as été meurtri pour qu'aujourd'hui nous recevons la guérison. Seigneur, tu étais mort pour nous, tu as versé ton sang précieux. Souviens-toi de cette famille éprouvée et souviens-toi du malade aussi qu'il soit guéri. Nous remettons le frère Ilunga entre tes mains, que tu l'assistes, Seigneur, qu'il soit réconforté, qu'il reprenne le chemin de l'église comme il le faisait, Seigneur. Agis même à travers le produit qu'on nous donne. Nous aimerons voir le frère en bonne santé. Nous te le prions. Souviens-toi de tous les malades de partout où ils sont. Que tes maîtresses apportent la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse. Nous sommes le bienheureux de se retrouver ce soir pour partager la parole. Le frère nous a lu dans 1 Pierre, le chapitre 1, à partir de quel verset? 18. À partir du verset 18. Nous les lisons. Et nous verrons que le Seigneur nous aidera, qu'on y passe par là aussi. 1 Pierre 18. 1 Pierre 1, 18. Vous savez, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et le film manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, et par la parole de Dieu, la parole vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Que Dieu bénisse la parole. Jérémie chapitre 11. Je crois même là au fond, il faut suivre tout en écrivant aussi, c'est bien. Jérémie 11. Je lis à partir du premier verset. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Écoutez la parole qui a été adressée à Jérémie le prophète. Ce Dieu qui lui a dit, parle aux enfants de Juda et aux enfants de Jérusalem. Il dit, écoutez le parole de cette alliance et parle aux hommes de Juda
Pe lobela bato ya Yuda et les habitants de Jérusalem. pe bafandi ya Yerusalem. Dites-leur, ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Lobana bango boye elobi Yahweh nzambe na Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance. Alakela mama be ezala moto oyo akoyoka te maloba ya boyokani oyo. C'est Dieu qui parle à son serviteur. Wana nzambe azoloba na mosali na ye. Le prophète Jérémie. Mosakoli Jérémie. Et le prophète Jérémie, c'est un prophète qui avait prophétisé la captivité des enfants d'Israël à Babylone. Mosakoli Jérémie azali mosakoli oyo asakolaki bokangami ya bana Israël kuna na qui devrait aller à Babylone. Il avait dit que Dieu vous amènera à Babylone et vous ferez 70 ans. Parce que vous avez abandonné Dieu. Et vous êtes allés vous creuser même des citernes crevassées. C'est à lui que Dieu a dit, parle aux enfants de Jérusalem. Et les enfants de Juda. Quand on dit parler aux hommes de Juda, parce que dans votre Bible on dit Juda. Mais en hébreu ça veut dire Juda. Ça veut dire tout simplement les adorateurs. Parce que Dieu aimait Juda. Parce qu'il voulait voir tout ce peuple-là l'adorer. Et Dieu a besoin de vrais adorateurs aujourd'hui. Qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui ont l'esprit et ceux qui ont la vérité sont des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. C'est eux qui sont de vrais Judas. Ils sont des Judas spirituels, des adorateurs. Il dit même vous les habitants de Jérusalem. Est-ce que vous croyez que nous sommes des habitants de Jérusalem? Parce que nous, notre mère, pour le salut, c'est la Jérusalem d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole que nous recevons, c'est la parole qui vient d'en haut. Amen. C'est pourquoi Paul a dit affectionnez-vous à des choses d'en haut. Ne regardez pas des choses terrestres. Parce que vous n'êtes pas des terrestres. Vous êtes d'en haut. Vous êtes les habitants de Jérusalem céleste. C'est pourquoi il dit écoutez les paroles d'alliance. Vous les habitants de Jérusalem. Est-ce que vous avez compris que cette écriture est à nous? Oui, amen. Il dit, dites-les, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel Yahweh, le Dieu d'Israël. Il dit, maudit soit l'homme qui n'écoute pas de parole d'alliance. Vous avez vu que la bénédiction, tout comme la malédiction, ne dépend pas qu'un homme de la terre prononce sur vous. Parce que souvent on a toujours un langage. Que Dieu vous bénisse ma soeur. Que Dieu vous bénisse mon frère. Non, non. Ça ce sont des déclarations d'un homme. Mais la vraie bénédiction consiste à ce que tu écoutes les paroles d'alliance. Si vous n'écoutez pas les paroles d'alliance, vous êtes un homme maudit. L'Écriture dit maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Que tout le monde dise Amen. Est-ce que c'est ainsi dit le Seigneur? Si vous voulez être béni, écoutez les paroles d'alliance. Si vous voulez être
maudit. Ce qu'on dit pour laquelle maman N'écoute pas. Amen. Amen. Est-ce que pose-toi la question, est-ce que tous écoutent les paroles d'alliance? Vous avez vu qu'il y a une multitude de gens. Quand bien même ils sont la Bible. Quand bien même ils vont dans des églises. Mais ils n'écoutent pas les paroles d'alliance. Ils sont maudits, mon frère. Regardez le verset 11 du même chapitre. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux de malheur dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je les écouterai pas. C'est Dieu qui parle. Les pentecôtistes crient. Les catholiques crient. Surtout les gens de groupe de prière. Toutes les montagnes de Kinshasa est plein de groupes de prière. Vous le verrez monter chaque jour. Nous allons à la montagne. Non, ce n'est pas en priant beaucoup que Dieu va vous écouter. Pour que Dieu vous écoute, pour qu'il exauce à vos prières, commencez d'abord à écouter les paroles d'alliance. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Le frère s'appelle qui? Lélo. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère. J'ai aimé le frère, vous avez aidé beaucoup les jours du mariage ici. On a joué beaucoup aux instruments. J'avais demandé à frère Gédon, appelez-les qu'ils viennent quand même. Mais écoutez maintenant ce que l'Écriture dit. La montagne n'est rien. Le jeûne de prière n'ont rien. Même si vous vous blessez, Dieu ne vous écoutera pas. La condition, c'est écouter les paroles d'alliance. Si vous n'écoutez pas la parole d'alliance, il a dit lui-même, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux de malheur dont ils ne pourront se délivrer. Alléluia. Amen. Ils crieront vers moi et je les écouterai pas. Dites Amen. Encore Amen. C'est Dieu qui parle. Mais dans le verset 14, écoutez-moi le verset 14. Et toi, cher Coco, et toi, mon frère, et toi, le frère Charles, n'intercède pas en faveur de ce peuple-là. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Car je les écouterai pas. Car ils m'invoqueront de leur malheur. Ces gens-là, même s'ils sont dans le malheur, même s'ils sont dans la souffrance, toi ne perds pas de temps pour invoquer Dieu pour eux. Suivez-moi très bien. Dieu ne les écoutera pas. Dites Amen. Même si vous intercédez, Dieu n'exaucera pas. Vous perdez deux fois le temps. Quand vous voyez quelqu'un de groupe de prière, vous priez pour moi. Ne priez pas. Vous perdez le temps pour rien. Prie la bénédiction. Proclame la bénédiction. C'est les frères qui écoutent la parole. Dites Amen. Ce n'est pas moi, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Des fois quand je parle comme ça, après Dieu aussi l'exagère. Il dit quand il m'invoque
moqueront dans leur malheur, moi Dieu, je ne les écouterai pas. Il dit, ne faites même pas de supplication. Pour eux, je n'écouterai pas. Même si vous priez comment? Parce que eux ont refusé d'écouter les paroles d'alliance. Amen. Amen. Ça c'est le plan de Dieu depuis l'éternité. Depuis l'éternité. C'est comme ça qu'il a arrêté son plan. Toi tu ne peux pas changer son plan aujourd'hui. Ce que tu peux faire, même si tu peux avoir un enfant dans le groupe de prière, même si un frère qui est dans le groupe de prière, ce que toi tu dois demander, c'est Seigneur, aide à mon enfant, aide à mon frère, même là où il est, qu'il rencontre la parole de l'alliance. Est-ce que vous avez compris? Qu'il rencontre la parole d'alliance. Je me rappelle de la sœur Ati. Ati White. Cette femme-là aimait beaucoup la parole. La visite que Frère Branham l'a fait chez elle à la maison, quand l'onction de Dieu était descendue sur Frère Branham, Frère Branham racontait l'histoire comment Dieu a créé par la bouche de Frère Branham les écureuils. Dans la forêt, parce que Frère Branham faisait la chasse, Dieu lui a dit prononce seulement la parole. Que l'écureuil soit. L'écureuil apparaît, Frère Branham tue. Il en a tué 3 comme ça. Mais quand il a commencé à rendre témoignage de ce que Dieu a fait, les diacres qui étaient avec lui doutaient de foi. Maintenant, la femme a dit, la sœur Ati, elle a dit, Frère Branham, moi je crois. Parce que toi tu n'as jamais menti. Ce que tu as dit est vrai. L'onction est descendue. Le Frère Branham dit, demande tout ce que tu veux. Je te le donne. Ça ce n'était pas Frère Branham. C'était Dieu lui-même. Il était entré en scène. La femme a regardé que je demande des dollars, que je demande de maisons, même le fisé, Dieu allait lui donner ça. La femme a demandé la vie éternelle pour mes 2 enfants là qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'écoutent pas la voix, la parole d'alliance. Et Dieu l'a fait. Et le lendemain, ces 2 enfants sont venus à l'assemblée. Ils ont cru la parole. Ils étaient baptisés. Et plus tard sont devenus des prédicateurs de la parole. Vous voyez ce que nous pouvons demander? Ne priez pas pour prier. Vous allez faire des prières en vain. Dieu a ses principes. C'est à nous de respecter les principes. Vous les habitants de Juda, les adorateurs, et vous les habitants de Jérusalem, les enfants de la promesse, sont des enfants de Jérusalem. Parce que leur mère c'est la Jérusalem d'en haut. Il dit, celui qui écoute les paroles d'alliance, c'est celui-là qui incarne la bénédiction de Dieu. Prenons Deutéronome 28. Deutéronome 28, c'est le 5e livre de Moïse. Dans Deutéronome 28, à partir du 1er verset, écoutez mes frères. 28. L'Écriture dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui,
L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Parce que celui qui écoute, c'est celui qui croit. Et celui qui croit, c'est celui qui obéit. Parce que tu ne peux pas écouter sans croire. Tous les trois marchent ensemble. On écoute la parole d'alliance, on la croit dans tout son cœur et de toute son âme, et on l'obéit. Et quand vous écoutez, vous obéissez, vous croyez, le Seigneur a dit il te donnera la supériorité sur toute la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Amen. Quand vous écoutez la parole d'alliance, ce sont des lois que Dieu donne aux enfants d'Israël. Parce que l'alliance qu'il avait fait avec le peuple d'Israël sur le mont Sinaï, à travers son prophète Moïse, toutes les paroles d'alliance, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël pour qu'il y ait la bénédiction, c'est écouter les paroles d'alliance. Se croire les paroles d'alliance, c'est les obéir. C'est là la bénédiction sera sur toi. Mais si tu veux être maudit, refuse d'écouter, refuse de croire, refuse d'obéir, tu seras toujours inférieur. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'obéis pas et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et de toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous avez vu qu'il y a toujours deux camps. Sur la terre, il y a le camp de maudit et il y a le camp de béni. C'est pourquoi, frère, pour prononcer normalement la bénédiction, on a toujours eu la légèreté en tout. Oh, que Dieu te bénisse. Comment Dieu va le bénir aussi longtemps que lui n'obéit pas à la parole d'alliance? Cette prononciation-là a plus d'intérêt, frère Mazé, a plus d'intérêt sur de frères et de sœurs qui écoutent, qui croient, qui obéissent à la parole d'alliance. Regardez dans Matthieu 25. Aujourd'hui, je vais vous faire donner beaucoup d'écritures. Est-ce que vous comprenez ce qu'on enseigne? Voilà. 25. Prenons le verset 34. Regardez. Verset 34. Matthieu 25. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Quand on dit à ceux qui seront à sa droite, frère Serge, sa droite, ça veut dire la victoire. Et la droite, c'est la parole de la vérité. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous avez vu ceux qui sont bénis? Ce sont des brebis qu'il a mis à sa droite. Ce sont ceux-là qui obéissent, qui croient et qui écoutent.
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Il dit, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Amen. Vous savez, le royaume à laquelle nous entrons par la nouvelle naissance, c'est un royaume qui a été préparé avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que nous naissions, avant même qu'on soit formé dans le sein de nos parents, quand nous étions encore dans sa pensée, dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà préparé que les élus seront à sa droite. Les élus écouteront, ils croiront, ils obéiront. C'est aussi le royaume par lequel nous entrons lors de la nouvelle naissance. C'est un royaume qui nous a été préparé avant la fondation du monde. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas tout le monde qui peut naître de nouveau. Il n'y a que les élus seuls qui naissent de nouveau. Amen. Amen. Parce que vous verrez ça, que la nouvelle naissance, c'est ça le droit de naissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la bénédiction du premier-né. Amen. Mais pour arriver à la bénédiction du premier-né, vous devez être quelqu'un qui a le droit de naître. Le droit de naître est seulement pour les élus. Amen. Et tout cela, c'était le plan de Dieu avant la fondation du monde. Ça ne dépend pas de celui qui court, ça ne dépend pas de celui qui veut, mais tout dépend de la volonté de Dieu. Amen. 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 Parce que dans Éphésiens chapitre 3, dans Éphésiens chapitre 3, même Éphésiens chapitre 1, vous verrez qu'on dit que le dessein de Dieu sont éternels. Mais dans Ésaïe 25, si je ne m'abuse pas, Ésaïe 25, à partir du premier verset, on dit que le dessein de Dieu sont éternels. Quand Dieu faisait son plan, il n'a pas demandé un conseil à qui que ce soit. Il le fait lui-même selon sa propre volonté. Lui-même, avant la fondation du monde, il savait qui allait croire et qui n'allait pas croire. C'est ainsi que le croyant, il est place du côté des brebis. Il dit, asseyez-vous à ma droite. Entrez dans ce royaume. Ça a été préparé avant la fondation. Tous ceux qui entrent dans ce royaume, ceux-là qui ont écouté les paroles d'Alliance. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il y a toujours deux camps. Sur la terre, il y a le camp de béni et il y a le camp de maudit. Nous, les frères qui croient le message, ne rendez jamais simple les bénédictions de Dieu. Tu vois que Dieu te bénisse. Ce n'est pas une salutation. Oh, que Dieu te maudisse. Non. Au départ, avant la fondation du monde, ceux qui sont maudits sont déjà maudits. Amen. Amen. Et ceux qui sont bénis sont bénis avant la fondation du monde. La preuve qui montre qu'ils sont bénis, ils écoutent les
paroles d'alliance. bakoyoka maloba ya boyokani Ils croient aux paroles d'alliance. bazondima na maloba ya boyokani. Dites Amen. Amen. Ils obéissent aux paroles d'alliance. bazotosa na maloba ya boyokani. C'est un caractère que Dieu leur a donné ezali lolenge moko nzambe apesi bango avant la fondation du monde. yambo ya bokeli ya mokili. Avant de bénir quelqu'un, il faut d'abord le regarder. yambo ya kopambola moto esengeli kotala ye nano. Est-ce qu'il a la parole d'alliance? azali na maloba ya boyokani. Commencez d'abord à lui parler la parole d'alliance. banda na kolobela ye maloba ya boyokani. S'il refuse soki azoboya la parole d'alliance, maloba ya boyokani ne le bénissez pas. kopambola ye te. Bénisse celui qui croit la parole d'alliance. pambola oyo azondima maloba ya boyokani. Dites Amen. Amen. Parce que souvent on se trompe. Que Dieu vous bénisse. mingi tolobaka na bato nzambe apambola yo. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne peut pas bénir nzambe akoka kopambola te aussi longtemps tu ne veux pas. Tu ne veux pas écouter. na ntango oyo olingi koyoka te. Dieu bénit, c'est quand tu commences à écouter. nzambe azopambola ntango oyo obandi koyoka. Nombre chapitre 6. Je suis toujours dans l'Ancien Testament. Nombre chapitre 6. ntango Lisons à partir du verset 21 et 22. Dans Nombre chapitre 6, écoutez ce que l'Écriture dit. Nombre. Telle est la loi pour celui qui fait le feu de Nazareth. yango nde mobeko mpona oyo azosala ndai ya nazireyen. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Nazaréen. yango nde libonza na ye na yawe mpona nazireyen na ye. Je saute ça. Verset 22. L'Éternel parle à Moïse yawe akoloba na moshe et dit, mpe alobi parle à Aaron et à ses fils. lobela aron na bana na ye. Moïse était le prophète. moshe azalaki mosakoli. Amen. Amen. Aaron et ses fils étaient de sacrificateurs. aron na bana na ye bazalaki banganga nzambe. C'est Aaron qui était comme le souverain avec ses fils. aron nde azalaki lokola nganga nzambe na bana na ye. Nous aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs. biso lelo tozali bokonzi moko ya banganga nzambe. Pas selon l'ordre de Melchizedek, pas selon l'ordre d'Aaron, kasi kolandisa alima ya aron te. mais nous c'est selon l'ordre de Melchizedek. biso ezali kolandisa alima ya melkisedek. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 8, on dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. na emoniseli kuna kapona yango balobi te nzambe asali na biso banganga nzambe. Quand vous êtes en Christ, mpe ntango ozali kati na nous kristo formons un royaume de sacrificateurs. tozosala bokonzi moko ya banganga nzambe. Maintenant, Apollon X par sa valeur. L'Éternel parle à William Marion Branham. yawe akoloba na william awen branham Est-ce que vous comprenez ça? Le prophète mosakoli dit à frère Bénéli et à tous les frères qui sont dans l'assemblée, loba na ndeko beneli mpe na bandeko nyonso bazala kati ya lisanga parce qu'ils forment le royaume des sacrificateurs. mpo ete bakosala bokonzi ya banganga nzambe. Vous bénirez aussi les enfants d'Israël et vous leur direz bokopambola mpe bana isalaele mpe bokoloba na bango que l'Éternel te bénisse, ete yawe apambola yo qu'il te garde, mpe abatela yo. que l'Éternel fasse luire sa face sur toi yawe angengisa elongi na ye likolo na yo et qu'il t'accorde sa grâce. mpe apesa yo ngolu na ye. Que l'Éternel tourne sa face vers toi yawe abalola elongi na ye epai na yo et qu'il te donne la paix. mpe apesa yo kimia. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël nde bongo bakotia kombo na ngai likolo ya bana isalaele et je le bénirai. mpe nakopambola bango. Dites Amen. amen. Exploitons ce verset. totalela nanu molongo. Vous avez compris ce qu'il a dit? oyo oyo alobi Il a dit à Moïse. alobi na mose Il dit à Aaron et à ses fils, loba na aron mpe na bana na ye vous le bénirez. bokopambola bango. Le sacrificateur sont bénis au départ. banganga nzambe basili kopambwama na Il ebandeli. dit, vous serez bénis, vous les enfants d'Israël. emi bokopambwama bino bana ya isalaele. Je dis, et vous leur direz. nzambe alobi mpe bokoloba na bango. Alléluia. La première chose, eloko ya liboso eloko ya liboso qui doit montrer que vous êtes le béni de Dieu, oyo ekotalisa ete bino bozali bapambwami ya nzambe. qu'il a donné l'ordre à qui? À Moïse. po ete apesi mitindo epai ya moshe. Il a donné l'ordre à William Marion Branham. apesi mitindo na william aron branham Dites Amen. Le prophète. mosakoli. La première bénédiction, lipamboli ya liboso c'est reconnaître l'envoyé de Dieu. ezali ya koyeba motindami na nzambe. amen. Les élus reconnaissent
être envoyé de Dieu. Quand vous prononcez la bénédiction, c'est sur une femme et un homme qui reconnaît Moïse, qui reconnaît le prophète qui a été suscité après Moïse. Malaki 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Dites Amen. Dites Amen. La première chose, c'est reconnaître l'envoyé de Dieu. Tout homme qui ne reconnaît pas l'envoyé de Dieu, c'est un maudit. Et celui qui reconnaît l'envoyé de Dieu, il est béni de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Il dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, c'est là où il y a mon serviteur. Est-ce que le serviteur c'est moi? Ce n'est pas moi. Dans cette génération, Dieu a envoyé un seul. C'est reconnaître son mandat. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas m'appeler missionnaire. Je vous dis la vérité. Il y a des frères qui quittent Côte d'Ivoire, qui vont partout, aux missionnaires. C'est extirper la place de Ewald Frank. Et un homme comme ça, il ne voyage pas avec des bénédictions. Il voyage avec des cartons de mal remplis de malédictions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul. Amen. Dieu a dit Moïse, parle à Aaron et à ses fils. En ce temps-là, c'est Moïse qui parlait, qui prononçait la bénédiction. Dans notre génération, c'est William Marion Branham. Et après le départ de William Marion Branham, Dieu a suscité un docteur, avec une mission et avec un mandat. Un missionnaire doit avoir une mission. Et celui qui a une mission doit avoir un mandat. En dehors de Wald France, jusqu'aujourd'hui, aucun autre ne peut pas avoir la mission ou le mandat. Frère, nous devons être honnêtes. Quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle missionnaire, en dehors de Wald France, comprenez tout simplement que c'est un démon qui vient avec des malédictions envers vous, pour que vous soyez maudits. C'est ça la première mission. Reconnaître l'envoyé du Seigneur. Reconnaître l'homme établi dans votre temps. C'est celui qui doit prononcer la bénédiction. Dites Amen. Encore Amen. C'est comme dans le témoignage, frère Bénéli a toujours été fier de témoigner que l'homme de Dieu, Ewald Frank, à l'aéroport de Njili, il avait prononcé la bénédiction sur nous. C'est pas qu'il savait dans le plan de Dieu que ces hommes ici, c'est eux qui devraient être les porteurs de la parole d'alliance. La parole d'alliance, c'est la parole de la promesse. Amen. De votre temps. Dites Amen. Vous allez découvrir ça. C'est pourquoi il a dit ici, continuons avec la lecture. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il te garde. Le croyant de la parole de la promesse. Le croyant de la parole d'alliance. C'est le Seigneur qui les garde. Amen. Je ne me demande même pas de prier pour être
regarder. Non, non, le fait de croire, d'écouter la parole de ton Père, tu es sous la protection de Dieu. Tu es sous la bénédiction de Dieu. Aucun démon ne peut pas s'approcher. Amen. Amen. Même si tu tombes malade, même si tu es en crise, tu es en crise, tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, tu n'as pas à se vêtir. Mais si tu crois la parole de la promesse, la parole d'alliance, tu es sous la bénédiction de Dieu. Dieu te garde. Dites amen. Parce que les paroles sont là. Que l'Éternel fasse luire. Yahweh angengisa. Fasse luire sa face. Angengisa elongi na yo. Elongi ikolo na yo. Amen. Amen. Après ça, oui. La face que l'Éternel a fait. L'ange de l'Éternel. Qui était au milieu de cette chandelier. Lisez dans l'Apocalypse. Comment est son visage? Comme le flamme de feu. Les yeux comme le feu. Son visage brille. Ça veut dire, au cours des âges, lui qui connaît le début et la fin de son église, son visage qui est en train de luire. Dites amen. La beauté de Dieu sur eux. La lumière de Dieu sur eux. Même si vous dormez dans la maison sans bougie, croyez que la face de Dieu est en train de luire sur toi. Amen. Amen. Il faut seulement garder la parole d'alliance. Vous avez vu ça? Sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Nous sommes les gracieux de Dieu. La grâce de Dieu, c'est marcher dans le chemin que Dieu a frayé pour toi. Le chemin que Dieu a frayé, c'est la parole de la promesse. C'est Christ lui-même. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Il te donne la paix. Amen. Il te donne la paix. Est-ce que vous avez la paix? Nous devons avoir la paix. Dites amen. Nous devons avoir la paix. Quelle paix? C'est la paix qui est donnée de Dieu. Qui vient après avoir écouté la parole. Prenez Romains, on va terminer là-bas. Je crois que vous êtes bénis. Romains, chapitre 1. Oh Seigneur Dieu, un frère David, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Quel évangile? L'évangile qui vous a été promis avant la fondation, apparemment de la part de Dieu, par ses prophètes dans les saintes. Dites amen. Encore amen. C'est-à-dire l'évangile que Paul annonçait. L'évangile pour lequel Dieu l'a mis à part. C'était l'évangile parlé par des prophètes qui est dans les saintes écritures. Quand on dit la parole des prophètes, c'est la parole prophétique. Et la parole prophétique, c'est la parole de la promesse. Et la parole de la promesse, c'est l'évangile du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Tout a été préparé avant la fondation du monde. C'est pourquoi Paul a été établi pour être le dispensateur de cet évangile. Maintenant, allons vers la fin maintenant. Regardez, vers la fin. Romains 16. Vers la fin, Romains chapitre 16. Vous y êtes. Lisons le verset 25.
À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'ils obéissent à la foi. Amen. Dites Amen. Vous avez vu quel évangile tiré des écrits des prophètes. Nous ne croyons pas la parole pour croire. Un seul mois, nous ne croyons pas comme le groupe de prière. Nous croyons selon les desseins de Dieu. Selon le plan de Dieu. Parce que la foi, elle vient toujours par la parole de la promesse. Dans la parole de la promesse, il n'y a pas de foi. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a point d'obéissance. Et quand il n'y a pas d'obéissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas écouté. Parce que l'Écriture dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, alléluia, pour qu'il soit sauvé. Comment donc croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment ils vont écouter sans qu'il n'y a pas quelqu'un pour le parler? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Par des prophètes. C'est-à-dire un vrai prédicateur, il vient selon la prophétie. Il vient selon la promesse. C'est dans cette promesse que nous voyons le mandat. Les écrits du prophète. Vous avez vu comment la foi va venir? Les écrits du prophète, c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Bénis les enfants d'Israël. Bénis les enfants d'Aaron et ses fils. Qu'ils soient gardés. Qu'ils voient ma face. Ils se tournent vers moi. Moi je veux le bénir. Et à condition ils ne seront pas bénis. Et Moïse a dit, celui qui obéira, celui qui écoutera. Alléluia. Et Jérémie a dit, selon ce que Dieu lui a dit, celui qui écoute de parole d'alliance, alléluia, amen, sera béni. Et celui qui n'écoute pas, il sera maudit. Nous sommes le peuple maudit. Amen. Le peuple béni. De l'Éternel lui-même. Amen. Vous êtes bénis? Oui. Parce que vous croyez la parole de la parole. Mes frères, ne soyez pas comme Ésaü. Ésaü, il avait vendu son droit d'aînesse. Dites Amen. Amen. Le droit d'aînesse, c'est rejeter les écrits du prophète. Non, non. Manquer le droit d'aînesse, c'est rejeter les écrits des prophètes. Mais avoir le droit de recevoir les écrits du prophète. Amen. Et les écrits du prophète, c'est la parole prophétique. Et la parole prophétique, c'est la parole d'alliance. Et je termine avec ce verset. Hébreux chapitre 12. Je crois que vous êtes bénis ce matin, ce soir. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux chapitre 12. Je peux lire?
Veillez à ce que personne ne se prive de sa grâce, de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ou sang de rejeton ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous avez compris? À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Je m'arrête là-bas. C'est-à-dire que Ésaü était profane. Quand on dit un profane, frère Chamboui, c'est celui qui ne connaît rien. Nous, on n'a pas besoin de prédicateurs profanes. Nous avons besoin de prédicateurs avertis, de prédicateurs avisés. Un vrai prédicateur aujourd'hui. Moi, je ne peux pas m'appeler missionnaire. C'est être profane. Je ne peux même pas m'appeler son esclave. C'est être profane. Je ne peux même pas m'appeler son serviteur. C'est être profane. Est-ce que vous me suivez très bien? Tu vas commencer à courir ça et là. Sans mandat, sans confirmation de Dieu. C'est ça, courir sans message. Cette prédication-là, courir sans message. Frère Branham n'avait pas dit que quand vous lisez bien attentivement cette brochure. Courir sans message, c'est voyager sans mandat. Lisez cette prédication. Tu vas de ville en ville. Tu vas ouvrir des assemblées à gauche à droite. Mais sans mandat de Dieu. C'est ça, courir sans message. Quand on était à l'église primitive, on pensait que courir sans message, ça veut dire que si tu ne dis pas que nous attendons la restauration de toutes choses, c'est ça le message. Non, non. Frère Branham me fait parler du mandat. Il dit, vous n'avez pas un mandat. Vous voyez même l'écriture de Marc 16. Quand vous prenez même Matthieu 28, l'écriture dit que Jésus s'est approché au 11. Et il leur a parlé ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Allez! Est-ce qu'il t'a dit à toi d'aller? Il s'est adressé aux 11. De la même manière qu'il avait envoyé des 11, c'est de la même manière qu'il a envoyé William Marion Branham. C'est de la même manière aujourd'hui il envoie frère Franck. Franck n'a jamais couru de ville en ville pour demander l'argent. Ce Dieu, il lui donne tout. Il lui donne le prix d'hôtel, il lui donne l'avion, la nourriture. Et là où il arrive, il paye même les frères qui l'assistent. C'est ça les hommes avec mandat. Mais nous commençons à voyager. Vous n'avez même pas l'argent de l'hôtel. Vous commencez à demander aux frères de vous donner l'hôtel. Que les frères donnent l'argent. Non, non. Restez chez vous. C'est ça, courir sans message. Dites Amen. Il faut reconnaître les mandats de Dieu. Ça c'est pour le profane. Je dis bien, Ésaü était profane. Il ne reconnaissait même pas la valeur du droit d'être. Pourquoi il a vendu ça? Quand son frère lui parlait dans Matthieu, dans Genèse 25, il a dit, moi je vais mourir de faim. À quoi me servira le droit d'aînesse aussi longtemps que je suis affamé?
profane. Mais un véritable croyant ne ne peut pas vendre son droit d'aînesse. Parce que nous connaissons aujourd'hui, malgré la misère, malgré la souffrance, malgré tout, je reçois la parole des prophètes, les écrits des prophètes, la promesse de mon jour. Je la crois. Je suis né de nouveau et j'ai le droit d'aînesse. Maintenant j'attends. Le Seigneur me bénira. J'aurai la bénédiction du premier-né. Et cette bénédiction, c'est la nouvelle, c'est le baptême du Seigneur. Dites Amen. Le droit d'aînesse, c'est la nouvelle naissance. Par la parole de la promesse, par les écrits des prophètes, par la parole d'alliance que nous avions écouté. Et l'un de ces 4 matins, il y aura la bénédiction du premier-né. C'est le baptême du Saint-Esprit que nous attendons. Ça viendra un tout à coup dans l'assemblée, le jour où Dieu déversera le flux de la première et de la liesse. C'est ça les écrits des prophètes. Jacques 7, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur, je vous exhorte, frères, alléluia, d'être patient, comme le laboureur est patient, pour recevoir le fruit du travail de son champ. Il recevra le fruit de la première et de la liesse. Et frère Franck dit, le deux pluies là vont tomber ici à la fin simultanément. Au même moment, le frère Branham a dit dans la foi de Marie, il dit ici à la fin, avant l'enlèvement de l'église, l'église recevra la pluie de la première et de l'arrière-saison simultanément, au même moment. Nous l'attendons. C'est ce que Pierre aussi a dit. Jésus-Christ reste gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement dont Dieu a parlé par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois. Nous sommes des croyants de la parole prophétique. La parole prophétique, c'est la parole de la promesse. Et la parole de la promesse, c'est la parole d'alliance. Et gardez-la. Et Dieu vous bénira. Vous êtes des peuples bénis. Est-ce qu'on peut prier comme des peuples bénis? Dites-lui merci. Merci de ta bénédiction, Seigneur. Parce que tu m'as béni avant la fondation du monde. Prions tous ensemble. Merci notre Père, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Nous sommes très contents de cette bénédiction, Seigneur. Nous venons de découvrir aujourd'hui, Seigneur, que nous étions bénis avant la fondation du monde. Tu nous avais préparé d'avance pour les aider, pour écouter les paroles d'alliance. Nous les avons gardées. C'est pourquoi nous sommes un peuple béni. Que cette bénédiction fasse luire ta face sur moi. Que cette bénédiction me donne des grandes ouvertures dans ta parole. Que tu me gardes. Que tu me protèges. Seigneur, garde-moi partout. Combat pour moi contre les diables. Préserve-moi contre tout mal. Sois le pourvoyeur dans ma vie, Seigneur. Faites-le pour mon frère. Faites-le pour ma soeur. Faites-le pour nous tous. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons retourner à la maison. Conduis-nous dans le chemin du retour. Accorde tout ce qui est nécessaire pour qu'on se voie le vendredi et le dimanche encore. Et dispose ta nourriture afin que tes enfants mangent, que tes enfants soient bénis. Nous te le prions ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents
Personnellement, je suis émerveillé vraiment. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il nous a encore apporté la parole ce soir. Nous qui étions venus avec soif, réellement il a étaché cette soif. Bien aimé, nous allons recevoir des bénédictions. Parce que nous sommes de ceux-là qui écoutent et qui gardent la parole de l'alliance. La prédestination, Dieu nous a prédestinés.